Une fois notre positif démoulé, la première étape, c'est de cadrer le positif. On peut dire aussi façonner le positif, c'est-à-dire mettre les murs proximaux plats. Les murs qui n'ont pas été moulés sur le patient, les murs qu'on a faits quand on a fermé notre positif, c'est important de les faire plats parce que ce sont des lignes, ça va être des références, des repères pour mettre le positif dans le bon plan. Moi, j'utilise cet outil merveilleux parce que ça tire bien. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser ça, mais ça, c'est 2 fois plus vite que ça. Alors, on tient ça, si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est une plane. Vous allez vous en servir dans le cours de tronc, surtout. Alors, ce que je fais, c'est qu'ici, j'avais repéré que j'avais une bosse quand je le regarde dans ce plan-là. Les murs ont été super bien fermés, fait que j'ai pas beaucoup de travail. On le dit souvent en prothèse que on travaille pour les coups d'en avant, hein, pas nécessairement pour celui qu'on fait présentement. Fait que puisque mes murs étaient plats quand j'ai fermé mon positif, j'ai pas beaucoup de travail. Déjà là, ici, on peut voir là qu'il est vraiment plat, même dans l'autre sens, là. Alors, on le tourne, on le fait un à la fois. Mur médial. Quand je vais avoir terminé de façonner, je vais identifier les murs là, pour que vous puissiez plus me suivre facilement. On s'entend que en haut, ici, je m'attarde pas trop. C'est surtout proche de nos lignes de découpe où on doit travailler, avoir le plus plat possible. Parce que ça s'en va dans la poubelle, là, un peu comme on faisait en tibial, là. Tout ce qui est en haut des lignes de découpe s'en va dans la poubelle. Là, je suis rendu en antérieur. C'est un petit peu plus bombé ici, puis ça bombe un peu d'ici. D'ici, ça bombe un peu. Alors, on va venir aplatir ça. Donc, plus vous faites vos murs plats quand vous fermez votre positif, moins vous avez de travail. Ça va vous prendre un gros 3 minutes, comme moi, ça me prend. Voilà pour le façonnage du plâtre. Le mur latéral, j'en ai à peine. Puis lui, c'est le seul qui est rond dans la quadrangulaire. Fait que je fais juste enlever les aspérités que j'ai ici. Ça, parfois, ça va mieux avec la rampe, là, mais moi, je suis une adepte de la plane. Alors, voilà pour le façonnage des murs. Je sais pas si vous voyez ici, ça retrousse un peu par là. Mais ça, c'est pas grave. Ce que je veux avoir, c'est ici. C'est proche de mes lignes de découpe que je veux que ça soit vraiment parallèle. Si ça vous achale, vous pouvez en enlever un peu plus si ça vous aide là, à mettre les choses vraiment en perspective. Ensuite, pardon, on revient en médial. Un peu comme en tibial, on faisait, je mets mon mur médial parallèle à la partie proximale de mon positif. Ça, comme en tibial, ça nous donne un repère stable. Là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, j'ai comme un bourrelet. OK? Je fais un peu d'ombre là pour qu'on puisse voir la dénivellation. Ça, c'est du miam-miam. Alors, on l'enlève. Ça n'a rien à voir avec l'adiposité de votre patient, mais tout à voir avec les stockinettes qu'on met puis le déroulement des bandes plâtrées qu'on fait. OK? Fait que je vais aller enlever ça. Là, je vous entends, mais Marc-Claude, tu n'as pas checké tes mesures encore? Non, pas encore. Ça s'en vient. Tout ce que je veux m'assurer, c'est que ce mur-là est parallèle à lui. J'en enlève pas tant que ça, je fais juste m'assurer que ça, c'est parallèle à ça. Je vais aller vérifier mes mesures bientôt. Alors, on fait comme en tibial, on se recule, et on regarde. Là, je constate qu'ici, c'est un peu trop haut pour être parallèle à ça. OK? Puis notre ligne de référence, là aussi, j'entends votre question, mais si j'ai mis ça croche, mais c'est plat, puis c'est à ça que je me fie, c'est pas à ça qu'on se fie. On se fie à la ligne de découpe qu'on a ici, comme si vous voulez la partie proximale
de votre positif, puis l'allure générale. Je sais que mon positif est bien placé. J'ai vraiment le mur en antérieur, j'ai vraiment le mur en postérieur, je ne le travaille pas en angle comme ça. D'accord? Fait que c'est ça votre référence. Au début, c'est tout le temps un petit peu plus abstrait. On se penche, ça va bien. J'ai trouvé une petite bosse là que j'ai enlevée. Fait que ça, c'est parallèle à ça. Ensuite, je vais peut-être le laisser comme ça. On va aller reporter le niveau ischiatique. On a des spécificités là, pour les rayons ici. Là, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, une règle ML. Mon niveau ischiatique, il est ici. On ne le voit pas. Je vais le tourner. Comme ça, peut-être. L'ischion est au coin postéro-médial. Je vais garder mon doigt dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit mieux comme ça. D'accord? Il faut que je vienne reporter le niveau ischiatique sur le devant. On l'avait déjà fait un peu tantôt avec notre... quand on a pris la longueur de notre segment, puis on est venu le reporter en latéral. On va en avoir besoin pour façonner le mur médial. D'accord? Présentement, moi, j'ai un pli de stockinette. Fait que je vais aller l'enlever pour bien identifier, pour que mon niveau ischiatique soit facilement identifiable. Ça, on pourra vous aider avec ça au début. Des fois, on ne sait pas trop. Quand on pèse très fort, ça fait comme un bourrelet. Fait que ce que je veux, c'est me rendre, pas avoir de... je vais le faire de ce côté-là. Ce que je veux venir faire, c'est tracer le niveau ischiatique sur le mur médial. On le voit bien, comme ça, on le voit très bien. Le mur médial... Ah, je vous ai dit que je le fais, hein, je ne l'ai pas fait. Le mur médial, le rebord proximal, donc la découpe du mur médial, doit être plus basse que le niveau ischiatique. Imaginez-vous prendre la mise en charge sur une branche ischio-pubienne au lieu d'un ischion, c'est zéro confortable. Alors, je viens accoter la partie plate de ma règle sur mon niveau ischiatique ici. Okay? Quand on a des plis, ça rend la chose très difficile. Et puis, je m'assure que ma règle est perpendiculaire au segment. Okay? Faites-moi pas une mesure comme ça. Là. Okay? Puis là, je passe par-dessus. C'est bien correct. Il est supposé être plus bas. Je viens faire une ligne. Comme ça. Moi, je le fais de côté là, pour que vous le voyez. Mais habituellement, on le fait avec le mur médial en haut. C'est beaucoup plus facile à voir, là, mais c'est que je voulais que vous voyiez les deux murs. Ça va? Fait que le mur médial est censé être 1/4 de pouce plus bas que le niveau ischiatique qui est ici. Ça va? Donc, le mur est plat. Éventuellement, on va avoir un rayon de 10 sous ici. Puis la forme du mur, elle va être un peu comme elle est là. Elle va être concave, OK? Parce que la branche ischio-pubienne est concave. Rond par en bas. Ça va? Fait qu'il faut que le rebord soit plus bas que le niveau ischiatique.